En management, la littérature regorge de définitions, parfois même contradictoires. Essayons donc d'y voir un peu plus clair dans cette présentation. La première confusion est celle concernant le mot cycle. À la base, un cycle est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. La fin d'un cycle correspond au début du prochain cycle. Mais le cycle a été linéarisé dans la notion de cycle de vie, avec un début et une fin sans retour. Regardons deux cycles de vie bien différents et l'analogie entre leurs phases. Une organisation et une personne. La création, c'est le démarrage des activités. La croissance, quant à elle, c'est l'accélération. Puis, on arrive en phase de maturité ou d'âge adulte, avec une vitesse de croisière. Et finalement, on arrive au déclin, avec la retraite, le troisième âge, et finalement, la disparition. Mais heureusement, il existe aussi des phases de revitalisation pour prolonger le cycle de vie. Mais dans tous ces cycles de vie, vous y trouverez une multitude de projets. Si nous examinons de plus près, par exemple, la phase de maturité, vous y trouvez plusieurs grands projets. Par exemple, la recherche d'emploi à la fin des études, le mariage avec sa cérémonie, un projet de formation continue, un master sur 2 ans, puis l'âge avance avec un projet de retraite en Espagne. Mais chaque projet a un cycle de vie, toujours avec les mêmes étapes, et un début et une fin. Ces projets, il y a une foule d'activités que vous faites régulièrement, parfois tous les jours, ou même toutes les heures, et toutes suivent le même cycle répétitif. 4 grandes étapes. Le cycle PDCA, selon Deming en 1960, ce sont plan, il vaut mieux que nous planifions avant d'agir. Do, nous faisons, nous exécutons ce qui est planifié. Check, nous vérifions les résultats obtenus. Act, nous corrigeons et nous améliorons avant de recommencer encore et encore. Quant au programme, c'est simplement un ensemble de projets visant un objectif commun et exécutés relativement en parallèle, souvent agrémentés d'ensembles d'activités. Bref, qui se ressemble, s'assemble. En résumé, nous avons des cycles de vie au programme qui sont des ensembles de projets avec une durée normalement définie et des leçons apprises pour que d'autres projets, d'autres cycles de vie, d'autres programmes puissent profiter de ce qui a été appris pendant le programme qui s'est terminé. Les livrables sont en général assez complexes. Le projet, lui, est normalement unique. Il a un produit unique. Il a une durée définie. Il utilise le même mécanisme de leçons apprises et il permet de se dérouler typiquement en 5 ou 7 phases. Quant à l'activité ou processus, hautement répétitif, avec une durée contrôlée mais qui peut évoluer dans le temps, avec un apprentissage rapide et continu et des livrables pratiquement toujours identiques. Son déroulement typique se fait en 4 phases. Par contre, ils ont un point commun. Tous visent des résultats. Sinon, il n'y a que du vent.
À vous de jouer.